Zoom ce soir à présent sur l'association Handi Défi. Dans quelques jours, plusieurs de ses membres s'envoleront pour l'Hexagone où ils vont participer pour la première fois au H-Run 41 qui aura lieu les 15 et 16 septembre prochains à Blois-le-Breuil dans le département du Loir-et-Cher. Et pour en parler, Jean-Marie Pili, le coprésident de l'association Handi Défi, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors comment se déroule la préparation et comment vous avez été invité pour participer à ce H-Run 41? Alors, bien sûr, on est déjà dans les starting blocks parce que ça va arriver très vite. Cette invitation s'est faite parce que au mois d'avril de cette année, je suis parti en métropole pour rencontrer l'organisatrice de cette manifestation, Pauline, et nous souhaitions avoir un échange tout simplement entre la métropole et la Guadeloupe. C'était une volonté de notre équipe de pouvoir avoir des contacts là-bas, savoir comment se passaient les choses et puis d'apporter des solutions un petit peu différentes avec ce que nous avions l'habitude de faire. Il y a eu tout de suite un accord de principe, à tel point que spontanément, le président du conseil départemental, M. Perruchot, a souhaité nous rencontrer, nous féliciter pour notre démarche. Et puis à partir de là, on est parti vers des choses communes. Et vous ne venez pas les mains vides, puisque un enfant pourrait recevoir un cadeau de votre part. Oui, tout à fait. Nous ne pouvions pas, comme tout Guadeloupéen que nous sommes, partir sur la métropole et participer à une aussi belle manifestation. C'est quand même quelque chose qui se déroule sur 2 jours. Il y a un concert le samedi soir. Culture, sport. Voilà, une culture, une activité, une course pédestre le dimanche matin. Tout ça dans le but de récupérer de l'argent pour les enfants du Loir-et-Cher. Donc, nous, les Guadeloupéens, nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice et nous allons offrir un billet d'avion pour un enfant handicapé du Loir-et-Cher qui viendra avec sa famille pour le prochain Handi Day, puisque évidemment l'objectif est d'avoir une passerelle entre la Guadeloupe et ce département et puis les inviter sur notre manifestation phare. Handi Day. Handi Day, oui. Parlons à présent de l'association Handi Défi qui a été créée il y a 2 ans. C'est une jeune association très active. On le voit avec le Handi Day et on vous a aussi vu durant le dernier tour cycliste de la Guadeloupe dans la caravane. Je vous propose de revoir ce reportage de Priscilla Romain et Patrick Philogène. On en parle juste après. Danser, marcher ou même patienter derrière une barrière, des activités banales pour les amoureux du tour. Et pourtant, chaque année, les Guadeloupéens moins valides restent en marge des festivités, pas par goût, mais par manque d'accessibilité. Mais cette année, au cœur de la caravane, il y a eu du changement. L'association Handi Défi, c'est une association qui regroupe en fait des personnes valides et des personnes moins valides pour des activités tous ensemble. La région Guadeloupe a souhaité que personne ne reste sur le bord de la route, ça nous a beaucoup touchés. À partir de là, nous avons mis 2 véhicules qui sont des cabs anglais, qui sont des véhicules équipés, aménagés pour recevoir des personnes en situation de handicap. Dans ces voitures londoniennes aux couleurs de l'association, des moins valides ont pu participer à la fête et faire tomber nombre de barrières physiques et morales. C'est la première fois que je participe autour de la Guadeloupe. Et ça a été une matinée mémorable pour moi. J'aurais aimé la renouveler une autre fois. Et aussi, je demande que les amis en fauteuil, nous sommes un peu nombreux quand même sur les abîmes, que nous sortons. Il ne faut pas avoir peur de rester tout seul. On est un être humain comme tout le monde. Même si des fois on nous insulte, on trouve qu'on n'a pas notre place, mais nous devons nous imposer, quelle que soit la manifestation. Cette union Handi Défi se bat pour la faire durer toute l'année, notamment par le sport adapté. Là, on est sur le village du vélo. Plein d'handicapés font du vélo. Ils en font peut-être moins longtemps, ils en font peut-être avec des vélos adaptés, mais nous, notre idée, c'est de toujours prôner le mélange et l'amalgame. Faire pour tous et avec tous une nécessité pour Handi Défi, mais surtout une leçon de tolérance, car le handicap n'a pas toujours la forme qu'on lui prête. Jean-Marie Pili, autant d'opérations très importantes pour mettre en avant le handicap. Oui, alors le tour cycliste de la Guadeloupe, l'opération Handi Tour dans la caravane a été une idée de la région Guadeloupe et ils nous ont sollicité parce qu'il y avait une vraie volonté de la part du président de région et de ses équipes de ne laisser personne sur le bord de la route et nous avions en charge toute la partie organisation. C'était
vraiment du travail très important. Il fallait aller chercher les gens dans toute la Guadeloupe. C'est plus d'une quarantaine de personnes à qui nous avons permis de partager ce moment d'émotion. Et puis pour nous, à titre personnel, on a rencontré des gens extraordinaires qui nous ont donné une leçon de vie. On a eu des Floris, des Alice, des Lucas, Baptiste, un garçon charmant. Et est-ce que selon vous, le regard sur le handicap a changé et change ? Oui, il change parce que notre société s'ouvre à la différence et puis parce que y a un travail de fond qui est fait. Aujourd'hui, on parle de l'association Handidéfi, mais il y a plein d'autres associations en Guadeloupe, en métropole avec le H-Run, qui participent à changer les mentalités. Nous sommes tous, entre guillemets, des handicapés en puissance et nous avons tous une volonté aujourd'hui, c'est de vivre correctement. Dernière question, les prochains projets de l'association autres que le Handiday ? Eh bien, après le Handiday, nous partirons au salon Autonomie où nous sommes invités en région parisienne pour présenter nos actions. Et puis ensuite, nous serons présents sur la route du Rhum à Saint-Malo parce que nous allons inviter des délégations ultramarines à venir rencontrer le travail que nous faisons. Et puis nous espérons être aussi présents sur le village de la route du Rhum en Guadeloupe pour présenter des choses nouvelles, novatrices et qui vont intéresser tous les Guadeloupéens et qui vont surtout montrer aux Guadeloupéens que finalement, il n'y a pas de différence. Merci beaucoup Jean-Marie Pili. Merci pour votre accueil.